retrouvez Alissa Zena dans Déco. Alors, Alissa, aujourd'hui, comme tu l'as dit à l'entame de cette émission, on va parler donc de la décoration de la salle de mariage. La semaine dernière, vous avez fait votre demande, madame a accepté. Eh bien, c'est à madame maintenant de jouer son grand tour et de bien décorer la salle. Donc, je vais vous donner quelques petites astuces pour que ce jour-là soit vraiment magique. On va commencer avec les pompons de mariage. Le grand classique, hein. Il peut bien vous servir sur la table pour les buffets. Ajoutez un joli pompon, qu'il soit coloré, ça a votre goût, blanc ou rose, ça dépend des couleurs du mariage. Jaune aussi. Ça dépend des couleurs du mariage. La photographie, une façon originale de penser à tous vos proches, qu'ils soient là ou bien qu'ils n'aient pas pu effectuer le déplacement. Rajoutez sur une corde tendue des photos à l'aide de pinces à linge. Comme cela, comme ceci sur l'image. Nos propres photos ou... Oui, vos propres photos que vous pourrez par la suite envoyer à vos proches qui n'ont pas pu effectuer le déplacement pour le mariage. La teinture, ce n'est pas la teinture, c'est la tenture, le toit en fait. Oh, la tente, voilà, ou bien la toiture, si on veut. Comme tu le vois sur l'image, Docteur Philo, une façon très glamour de recouvrir le plafond. Si ce n'est pas très esthétique, rajoutez juste une tenture colorée, ça dépend de la mariée. Ajoutez des couleurs, c'est comme elle voudra. Ensuite, on va passer au fonion. L'élément incontournable pour la décoration, c'est des fonions. Comme tu vois là, c'est très souvent utilisé pour les anniversaires d'enfants. Vous pouvez également utiliser ça, très original. Vous pouvez utiliser ça aussi pour des mariages. C'est très original. J'ai vu ça dans le mariage de Solange. De Solange? Qui est Solange? Ah, hier Solange, la mariée. Je pensais que c'était ta cousine. Solange, je suis sûre que le mariage de Solange. C'est ma copine. Les fleurs. Que serait un mariage sans les fleurs, sans les chichis, les trucs glamour. Donc, c'est à utiliser sans modération. Caro, je me fixe jusqu'à moi, mais je ne sais même plus de quoi je parle. Donc, je disais que les fleurs, c'est vraiment très esthétique. Ça t'a déstabilisé, ma façon de te regarder? Vas-y, dis-nous tout. Oui, bien sûr. Tu fais les affaires. Aujourd'hui, c'est la décoration, là. Les fleurs... Il faut continuer vite. Les femmes jouent tout à l'heure. Excusez-moi. Les fleurs indispensables pour les mariages. Le candy bar, eh bien, c'est la mode en ce moment. Les candy bars. Le bar à bonbons, bar à chewing-gum. En ces temps-ci, tous les mariés, toutes les mariées en raffolent. C'est-à-dire, vous faites un petit bar que vous décorez de bonbons. C'est vraiment superbe. En ce moment, c'est la grande tendance, comme vous le voyez sur l'image. C'est la grande tendance. Ça remplace les dragées? Non, pas les dragées. Il y a les dragées à part et il y a les candy bars à part. C'est très différent. Voilà. Les guirlandes lumineuses, c'est vraiment magique d'essayer d'écrire votre prénom comme vous le voyez sur l'image. Avec des guirlandes Sarah et Willy. Voilà, c'est vraiment magique. Donc, Sarah. Oui, Sarah. On pourrait et remplacer Willy. Sarah par Alissa. Eh, Seigneur. Et oui, Alissa. Alissa et Philo. Oh non! Oh non! Je ne veux pas. Moi, c'est une petite affaire comme ça. C'est pas ma Moi, je ne vie. veux pas des vieux aussi. Voilà, Je ne veux pas de vieux de ma vie en ce moment. Voilà. C'est ici qu'on va s'arrêter pour la décoration. La semaine prochaine, vous aurez la suite pour la décoration. Il faut passer un peu à la décoration des funérailles. Oui. Comment avoir un funérail qui a réussi? Voilà, il faut passer à ça un peu. Nous, ça nous plaisir un peu. Merci beaucoup. On applaudit très fort Alissa. Merci pour toutes ces informations. Sur ce, nous allons recevoir avec un grand bonheur une autre animatrice. Et bien aujourd'hui, c'est la journée mondiale des toilettes. Elle va nous en parler. Qu'est-ce qu'il y a? Gildas Salomé est avec nous, animatrice radio-télé. Alors, Gildas Salomé qui nous rejoint sur ce plateau. Les amis de Gildas Salomé, vous n'êtes pas bien. Hein? Alors là, je ne vous ai pas entendu durant toute l'émission. Et Gildas arrive et j'entends des cris. Mais c'est bien, allez-y, encouragez-la encore. Voilà, alors
Gildas, bonjour. Bonjour. Et merci d'être sur le plateau de ce midi. Le plaisir est pour moi. Alors, vous êtes animatrice, je le rappelle, mais là, vous êtes responsable de la communication de WASH JNC, le réseau des journalistes et hommes de médias pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, on célèbre naturellement la ce journée 19 novembre, oui, la journée mondiale des toilettes. Oui, c'est une journée qui est célébrée depuis maintenant 2 ans, on va dire. Et pendant laquelle, en Côte d'Ivoire, parce oui, qu'elle en Côte d'Ivoire, depuis oui, 2001. depuis 2 ans en Côte d'Ivoire, effectivement. Et depuis là, le réseau des journalistes et communicateurs hommes de médias en Côte d'Ivoire, WASH JNCI, qui existe depuis maintenant presque 4 ans, marque cette journée par un grand reportage ciblé. C'est-à-dire que l'année dernière, nous avons ciblé une école aux 2 plateaux, où nous avons fait un grand reportage pour faire ressortir un peu, on va dire, les petits problèmes en ce qui concerne l'assainissement, en ce qui concerne l'hygiène. Et puis, pourquoi pas faire un appel à l'État, aux différents ministères agréés, pour qu'ils puissent donner un coup de main aux différents établissements qui sont concernés. Mais c'est vrai que c'est quand même opportun de faire toutes ces activités, mais je veux dire, tout à l'heure, Dr Philo a été très étonné de savoir qu'il y a une journée mondiale des toilettes qui se célèbre. Voilà. D'accord. Que répondriez-vous à ce genre de réaction? D'accord, c'est une réaction, j'estime, qui est naturelle, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas, mais en même temps qui est un peu grave. Pourquoi? Parce que selon moi, les toilettes, c'est le lieu de rencontre entre l'homme et son organisme. Personne ici ne va me dire qu'il n'est pas allé aux toilettes ce matin. Et il est important pour chacun que nous puissions garder nos toilettes propres. Donc cette journée a été établie pour rappeler aux uns et aux autres qu'il est important de garder un environnement sain autour de soi et chez soi et de le retranscrire à son entourage, aux enfants qui viennent ensuite, leur faire comprendre qu'il est important de garder les toilettes propres. Et aussi faire, je veux dire, un clin d'œil, avoir une pensée pour ces 2,5 milliards de personnes dans le monde qui n'ont pas accès aux toilettes. Effectivement, qui n'ont pas accès aux toilettes, ces personnes également qui n'ont pas accès à l'eau, qui manquent d'assainissement autour d'elles. C'est un peu le combat de WASH JNCI aujourd'hui également. D'accord. Et cette journée sera marquée par quoi? Elle sera également marquée par un grand reportage comme l'année dernière. L'année dernière, nous étions aux 2 plateaux. Cette année, nous serons à Abobo. Exceptionnellement, cette journée de grand reportage sera faite le mercredi prochain dans un établissement à Abobo. En ce moment, nous sommes en train de nous préparer pour ça. Donc, il s'agira d'aller en griffe vérifier pour voir s'ils ont des toilettes, si les toilettes sont bien entretenues, si les enfants sont dans de bonnes conditions d'assainissement, s'il ne leur manque pas de l'eau, s'il ne leur manque pas quelque chose, et puis poser les actions qu'il faut pour que justement l'État et les infrastructures réagissent à cela. En tout cas, nous, on vous encourage pour cette très belle initiative. Merci à tous ces journalistes qui vous ont accompagnés. Merci beaucoup, Gildas, à Salomé, d'être passé sur le plateau de ce midi. Merci infiniment. Merci à vous. Merci beaucoup. Voilà, Aloussène s'est installé, notre inventeur. Alors, Aloussène, qu'on retrouve juste après le jingle. Alous. Alors, on va parler aujourd'hui de l'argibois. Effectivement, l'argibois, qui est un matériau de construction qui nous permet de fabriquer des briques à base de sciure de bois, que voici, et d'argile. Et donc, cette idée novatrice vient de l'équipe de recherche de M. Andjikeme Emeroua, CIS à comment on dirait ça, l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Donc, ce sont des étudiants? Ce sont des chercheurs. Des chercheurs. Voilà, de l'université. Voilà, qui ont mis au point. Eux au moins ils trouvent, tu as raison. Qui ont mis au point cette brique qu'on appelle l'argibois. Cette brique qui est légère par rapport aux autres briques ordinaires. Je peux voir. Effectivement, tu peux toucher, tu peux peser de toi-même. Ah oui. Et en plus d'être légère, elle est économique. Cette brique aussi nous donne, nous rafraîchit la maison parce que c'est vrai, c'est glacé. Effectivement, à cause de l'argile qui est contenue dans la composition de quand on l'a fabriquée, ça rafraîchit la maison. Donc toute habitation qui sera construite avec des briques en argibois resteront fraîches. Ah d'accord. C'est solide. De toute façon, ça tu pousses. Comment? Si Méliane entre dans la maison. Par rapport à la solidité. Méliane te regarde, elle sera là demain. Tout à l'heure même. Ok. Donc par rapport à la solidité de Naïsif, j'aimerais te dire que la sciure de bois qui est contenue dans la brique renforce la solidité de la brique. Oui, c'est ça la sciure de bois. On appelle ça copeau aussi. Copeau de bois, effectivement. Copeau.
le docteur. Tu t'y connais en tout, toi, Philo. Ouais. Effectivement, donc, comme il a dit, les copeaux de bois qui sont contenus dans la brique vont renforcer sa solidité. Et cette brique-là a un volet, parce que le but de ces chercheurs-là, c'était vraiment d'apporter cette qualité de vie-là à la population, de transférer cette technologie novatrice-là à la population. Et sans oublier de protéger l'environnement. Parce que vous savez que dans nos scieries de bois, il y a plein de déchets, notamment la sciure. La sciure de bois. Et donc, ils ont fait comme Jessie dirait, ils ont fait de la récup. Tout à fait. Voilà, c'est comme Jessie dirait, je le répète encore, Jessica Bamba, c'est bien, c'est frais, c'est vintage. Mais là, ils ont participé, je veux dire, ils ont contribué à la valorisation, de ces déchets toxiques. Voilà. Quand on les brûle, des déchets industriels plutôt. À la destruction de la couche. Effectivement. Et moi, je ne peux dire que c'est tout simplement waouh. Et ça, c'est l'œuvre de qui? Et ça, c'est l'œuvre de M. Andjikeme Emeroua, qui est le chef de projet, le chef des chercheurs de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. La branche spécifique, c'est la branche des géomatériaux. Et donc, pour avoir une brique comme ça, Philo, tu prends une quantité proportionnelle, une quantité d'argile proportionnelle à une quantité de sciure de bois. Et dans ce mélange à sec là, tu mets un peu de ciment. Tu comprends? Et un peu d'eau. Et avec un moule, tu renverses tout ton résultat dans le moule. Et quelques jours après, tu as une brique comme ça. Mais en même temps, est-ce que chacun peut le faire chez soi? Il faut faire appel à des spécialistes. Effectivement, il faut faire appel à des professionnels. Pour connaître, on va dire, le dosage, tout ça, de la sciure et autres. Très bien. À quel niveau le projet est? Le projet à quel niveau? En phase expérimentale ou Je ne dirais pas que le projet est en phase expérimentale parce que il a été... toute l'équipe de recherche a été sollicitée par le programme d'appui à la recherche scientifique très précédemment. Donc, je dirais, disons, jeudi passé. Voilà. Donc, jeudi passé, ils ont promis, l'OAPI a promis de soutenir le projet, de soutenir tous ces chercheurs-là jusqu'à la fin de l'exécution de ce projet. Et donc, moi, je pense que ça serait bienvenu pour toutes ces habitations-là qui vont être construites dorénavant parce que ça va vous faire un gain en économie, un gain en énergie. Si quelqu'un veut construire une maison aujourd'hui, qu'elle va les solliciter? Ils sont capables de faire ça? Oui, sans problème. Rapidement. D'accord. Et puis, dans les brefs délais. Alocène, on te remercie et il faut que je te dise que j'adore ton style de ce jour. Voilà. L'émission est terminée. Le journal télévisé vous sera proposé à 13h. Malheureusement, on n'a pas le temps de lire les titres. Oui, docteur. Il faut dire les aides à au stade pour soutenir les femmes. C'est 14h. Oui, 14h contre Cameroun. Mais ce que tu es en train de dire là, ça ne veut rien dire. Comment ils vont aller au stade? Ça ne veut rien dire. Ils comprennent. Le stade fait ce En fait, à tous ces supporters-là, ils voient rien. C'est midi pour aujourd'hui, c'est terminé. La rediffusion 23h30. On se retrouve demain pour un autre numéro. Au revoir.